Yo les hey, je reviens après 8 ans d'absence et je me fais une petite vidéo. Donc combien ça coûte de vivre au Vietnam? Ça coûte 1 000 € par mois. Donc là, je vais vous montrer déjà un exemple. Les restos. Donc là, on voit que les prix, c'est... Voilà, ça va de 5 000 à... Bon, 5 000, c'est vraiment les apéritifs, tu vois. Après, tu as des trucs à 200 000, 300 000. Pour vous donner le taux de change, 1 euro, ça fait 27 000 dong. Donc, 100 000 dong, ça fait 3,70 € et 1 million, ça fait 37 euros. Mais je vais essayer de vous parler uniquement en euros pour que vous compreniez. Donc, comme je disais, pour un mec tout seul, donc là, voilà, il se pointe tout seul au Vietnam, il veut vivre au Vietnam. Moi, là, ça fait 2 ans que je suis au Vietnam et ça me coûte 1 000 € par mois. Et je vais vous montrer la vie que vous pouvez avoir pour 1 000 € par mois. Donc là, déjà, je vous ai montré le resto. En moyenne, un resto, tu vas lâcher 15 euros. Après, 15 euros, c'est des restos corrects, tu vois, avec une vraie table et, tu sais, vraie chaise et tout, tu vois. C'est pas la street food dehors où tu manges sur des tabourettes en plastique. Donc, en moyenne, c'est 15 balles. Après, tu as la street food. La street food, ça peut aller de 1 € à 4 euros. Le plat, tu vois. Je vais vous en montrer un là. J'ai acheté un sandwich tout à l'heure. Ça s'appelle banh mi. Donc, minute culture. Donc, banh mi, ça vient du français pain de mie. Et en fait, c'est des casse-dalles, c'est des sandwichs. Et voilà, ils ont transformé ça en banh mi. Et dedans, tu peux avoir du poisson, du poulet. Après, tu sais, t'as des végétaux. Ouais, t'as des, tu sais, concombres. T'as de l'œuf. Enfin, tu mets ce que tu veux dedans. Et ça coûte 1 euro. Mais voilà, un seul, en général, ça te cale pas. Et voilà, donc ça, c'est le prix. Et moi, je vis dans un condo. Donc, je vais vous montrer un condo, à quoi ça ressemble. Condo, c'est condominium. Vous savez, c'est les apparts qu'il y a beaucoup en Thaïlande, à Dubaï, au Vietnam. Euh, Au Japon, quand j'y étais, il n'y en avait pas tant que ça. Quoique j'en ai jamais vu en vrai. Mais voilà, en fait, c'est des complexes comme ça. Enfin, c'est des complexes. C'est des bâtiments. Bon, je vais essayer de vous montrer là. C'est des gros bâtiments comme ça. Et dedans, tu as des milliers d'appartements. Et en général, tu as la piscine et la salle de sport. Donc, c'est ça qu'on appelle des condos. Et en bas, tu as tout le temps des restaurants, des cafés. Tu sais, par exemple, tu as ça, la GS25, les combini, ça, c'est coréen. Là, tu as un 7-Eleven. D'ailleurs, je vais aller au 7-Eleven pour m'acheter. Je vais me prendre une canette en même temps. Et je vais vous dire vraiment tous les prix. Donc, je répète, moi, je paye 1 000 € par mois en moyenne depuis 2 ans pour vivre ici, là. Mais c'est pas que le loyer, hein, c'est vraiment tout ce que je sors de ma poche. Donc là, je vais aller me prendre une canette. Bah, tiens, je vais vous dire le prix en même temps. Donc là, vous voyez, la canette de coca, c'est 15 000. Donc, non, c'est même pas ça. C'est ici. Mais c'est le même prix. 14 000. Donc, c'est encore moins cher que 1 euro. Je sais pas, ça doit faire 60 centimes ou 70 centimes. On prend le coca zéro pour pas grossir. Je vais vous dire les salaires aussi. Vous voyez les mecs qui travaillent ici, là. En général, c'est des étudiants. Et eux, ils sont payés 7 millions de dons par mois. Donc, en moyenne, ils sont payés 250 € par mois pour bosser ici, tu vois. Ça, c'est les billets. Vous voyez, c'est vraiment cheap comme billet. Yeah. Ouais, franchement, c'est vraiment de la merde. Et ils ont pas de pièces ici, ils ont que des billets. Donc ça va de un, enfin ça va de 1000 donc comme ça. Et les plus gros billets, c'est 500 000 donc. Mais ils ont pas de pièces, du coup c'est bien, tu te trimbales pas avec des pièces. Thank you. Donc voilà, j'ai pris ma canette. Donc voilà, c'est comme ça. Ah oui, et aussi, t'as aussi des... Voilà, ça c'est... Je suis sûr, le mec, il a khalas pour ces deux meufs-là. T'as aussi une pharmacie en bas, ça c'est pas mal. Donc voilà, ça fait comme ça, là t'as l'entrée. Et là, on est vraiment en plein centre-ville. Et ce qui est bien dans ce condo, c'est que t'as pas mal de Airbnb. Après, ça peut être bien ou pas bien, mais moi j'aime bien, tu vois, ça fait de l'animation, tu vois. Là, typiquement, les pack que vous voyez là-bas, c'est des touristes. Mais t'as aussi des Viettes qui habitent ici. Donc là, tu rentres comme ça, vous voyez, franchement, c'est top, hein, c'est... autre truc, les boîtes aux lettres, si, elles se ferment. Donc voilà, là, t'as les boîtes aux lettres, mais elles sont toutes ouvertes. Là, t'as comme ça, comme ça. Après, tu prends l'ascenseur. Il y a 3 sous-sols en bas pour garer ta bécane, parce qu'ici, ils roulent tous en bécane. Et pour garer ta bécane à la journée, tu payes 4 000 donc par mois.
Donc 4000, franchement, ça fait même pas 10 centimes. Attendez, en fait, j'ai noté sur une feuille tout ce que je veux, tout ce que je voulais. Enfin, j'ai noté sur mon téléphone parce que là, je filme avec l'iPhone. Désolé pour la qualité du son, elle est un petit peu pourrie. Je vais essayer de l'améliorer après parce que j'ai perdu les AirPods là qui vont avec l'iPhone. Donc, je vais vous montrer à quoi un appartement. Donc ça, c'est pas l'appartement dans lequel je vis moi hein, pour les stalkers. Ça, c'est un appartement que je loue. Donc, il est pas. Là, le mec s'est barré. Le ménage, il est pas fait. Mais je vais vous montrer. Je vais vous dire le prix. Combien ça coûte de louer un appartement comme ça. Je crois que celui-ci, il fait 40 mètres carrés. Et le loyer, bah, je vais vous le dire tout de suite en fait. Donc là, voilà, ça fait comme ça. Et vous voyez, c'est immense en fait. Et là, tu as aussi des bureaux dans les condos. Et donc, ouais, franchement, c'est super grand. Et là-bas, ça continue encore super loin, hein. Et ouais, je disais, tu as aussi des bureaux. Donc vous voyez, ça, c'est des bureaux. Mais c'est tout petit, tu vois, ça reste des appartements. C'est bureaux, mais tu sais, cuisine. Cuisine, et tu sais, ça doit faire, je sais pas, 40 mètres carrés. Et ils sont une dizaine à bosser dedans. Donc tu as juste des tables avec les ordinateurs et les mecs qui bossent. Attendez, j'en profite pour vous montrer vite fait. Donc, vous voyez que ça continue encore jusqu'au bout là-bas. Je sais même pas si on va bien voir. Donc, ça fait comme ça. Et je crois qu'au total, il y a 40 étages dans ce condo. Donc, je vous montre. Putain, je crois qu'il a niqué l'appart, le mec, là. Ça faisait pas ça d'habitude. Allez, voilà. Donc, voilà, ça. Le loyer ici, il est de 12 millions de dong. J'ai noté la traduction, le truc. Donc, ça fait 450 euros par mois. Celui-ci, il fait 40 mètres carrés. Donc, vous voyez, en général, ils sont tout équipés, les trucs, hein. Donc là, tu as la cuisine. Là, tu as un petit truc de merde. Là, ici, ta toilette, salle de bain et la douche ici, comme ça. Là, tu as un espace salon, une table. Et voilà, et là, tu as le lit. Et aussi, dans tous les apparts, t'as une pièce comme ça, là. Tu sais, c'est tout petit, hein, mais c'est pour étendre ton linge et pour le laver, tu vois, machine à laver, sèche-linge. Donc là, je disais, ça, pour vivre ici, un mec tout seul, sachant qu'on est en centre-ville, hein, je vous montre, là, il est pas... Ouais, là, c'est vraiment, vraiment le centre-ville, tu vois. Et là, c'est 450 euros par mois. Ça, c'est que le loyer, les 450 euros par mois. Et après, l'électricité, donc moi, l'électricité, là, partout où je suis, c'est vraiment la clim, il y en a deux. En plus, je les fais tourner H24, les deux. Et tous les mois, je lâche 45 euros d'électricité. Après, tu as l'eau. Donc l'eau, voilà, l'eau de la cuisine, machin, tu prends ta douche. Ça, je paye 45 euros par mois. Non, je vous dis n'importe quoi. L'électricité, c'est 45 euros par mois. Et l'eau, je paye 5 euros par mois. Après, tu as aussi les management fees. Donc, management fee, en fait, ça dépend de la surface de ton logement. C'est 1 € le mètre carré. Donc là, tu vois, lui, cet appart, c'est 40 mètres carrés. Donc, management fee, c'est 40 euros par mois. Donc, ce qui nous fait un total, en gros, 500 euros par mois, tout compris. Ah oui, et tu as le Wi-Fi, j'ai oublié de vous dire. Le Wi-Fi, je crois que c'est 15 euros, un truc comme ça. Elle est où la box? Ouais, je sais pas du où. Ouais, elle est là, c'est ça la box Wi-Fi. Et en plus, c'est de la Wi-Fi 5G, franchement, ça bombarde. Donc voilà, 500 euros par mois, tout compris, pour vivre en centre-ville dans un appart comme ça, de 40 mètres carrés. Et là, vous voyez, je vous ai montré, c'était ouvert en fait, tu vois, c'était limite un studio, le machin. Mais en fait, moi j'ai un appart où c'est séparé. T'as des apparts, tu sais, ils ont mis une cloison pour séparer vraiment salon, chambre. Et je trouve que ça fait mieux. Et c'est le même prix en plus. Donc là, checkez un petit peu quelques trucs et voilà, vous prenez si vous aimez séparer ou si vous aimez un truc ouvert. Enfin, je dis ça comme si tout le monde allait se pointer au Vietnam. Je vais vous montrer aussi c'est quoi les management fees. À quoi ça sert là, les 1 € le mètre carré que les mecs payent. Enfin, qu'on paye. On va prendre celui-ci. En fait, ça sert à entretenir la piscine et la salle de sport. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est au 7e étage. Putain, mais ça me saoule parce que des fois, ça marche pas la carte pour monter. Du coup, on va prendre les escaliers.
Bon, voilà, ici de secours, ça me casse les couilles de monter. Mais bon, ça me rappelle la toute première vidéo que j'avais fait au Japon. La toute première. Je vous avais montré le capsule hôtel dans lequel j'étais. Et c'était pareil, je me rappelle, à un moment, j'avais monté des escaliers comme ça. Donc là, 8 ans après, je fais la même chose. Putain, je suis déjà essoufflé. Donc voilà. Ah, putain, j'ai perdu tout mon cardio. Donc ça fait comme ça. Je vais vous montrer en même temps. Donc là, tu as les vestiaires. Donc c'est sur le chemin. Voilà, là, tu as les vestiaires hommes. Là, tu as les trucs femmes. Attendez. Bon, je reprends et je me rends compte que j'ai vraiment un cardio de merde. J'ai monté 4 étages, j'ai dû faire une pause. J'arrivais plus à respirer. Donc là, je vous disais, c'est les management fees que tu payes 1 € le mètre carré de l'appart où tu habites, tu vois. Je vais passer par là parce que là, il faut enlever ses chaussures. Et donc, les 1 €, bah, ça paye les femmes de ménage. Il y a tout le temps des femmes de ménage qui traînent dans les escaliers, dans l'ascenseur, dans tous les étages. Et je te jure, c'est tout le temps nickel. C'est super propre. Donc là, tu as la piscine. Piscine, ça, t'as dans tous les condos, hein. Voilà, ta piscine avec la petite vue sympa là sur la ville. Avec là les touristes qui viennent bronzer. Attendez, je vais essayer de me mettre là-bas. Et donc ça, c'est le deuxième bâtiment. Donc là, en fait, c'est un condo, mais il est pas super grand celui-ci. Enfin, il est grand, il est haut, il y a beaucoup de... Tout à l'heure, je vous ai dit des milliers, mais j'ai peut-être abusé. Des centaines déjà, ça c'est sûr et certain. Mais bref, voilà, donc ça, c'est la piscine ouverte de 6h30 du matin à 21h. Je sens qu'ici, il fait nuit assez tôt. Je crois qu'il fait vers 18h comme ça, 18h30. Il fait déjà nuit. Donc là, tu as la piscine. Franchement, moi, je kiffe. La première année, je venais tous les jours, je nageais. Et en plus, c'est pour ça que je vous disais, il y a des Airbnb, vu qu'il y a pas mal de Airbnb. Typiquement, tous les blancs que vous voyez là, enfin, tous les noms asiatiques que vous voyez, c'est tous des touristes. Donc, ils viennent, ils restent quelques jours et ils se barrent, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est bien quand je vais à la piscine, tu vois, je rencontre tout le temps des gens. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai rencontré un couple de Californiens. Et ça, je les ai chauffés. Moi, je fais alors Trump, bien ou pas? C'était avant les élections, hein. Et moi, tu sais, je suis pro-Trump, tu vois. Je dis, ah, moi, Trump, franchement, je l'aime bien et tout. C'est businessman propre. En plus, il met de l'ambiance et tout, tu vois, bien. Et mais moi, j'avais pas percuté, tu vois. Et en fait, les Californiens, c'est des woke. Ils sont anti-Trump là-bas. Et c'est là, et le mec, il commence à... Mais il s'est pas énervé, tu vois, cool, ça débattait. Il fait, ouais, tu dis ça, c'est sûrement parce que tu regardes Fox News. Mais déjà, je regarde pas la télé, et même si j'avais la télé, qu'est-ce que je vais regarder Fox News? Tu vois. Et bref, on a débattu, et franchement, ils étaient cool. Et là, je vais vous montrer la salle de sport maintenant. Elle est toute petite, hein. Et ça aussi, en fait, j'ai fait d'autres condos avant celui-ci. Donc ça, c'est une salle, si tu veux organiser une soirée, enfin une soirée, un événement d'entreprise ou machin, tu peux réserver cette salle. Donc tu vois, elle est super grande. Ta piscine baby-foot. Donc là, quand tu rentres, j'ai pas envie de montrer ma tête. Voilà, tu mets ton pouce comme ça, là. Voilà, et ça t'ouvre le truc. Donc, vous voyez, en fait, c'est surtout des tapis de course. La base, je vais vous montrer les équipements, parce que je sais qu'il y a beaucoup de trails là qui go muscu. Donc, les équipements, ça fait ça. Donc, tapis de course, euh, vélo. Ça, c'est pour les abdos. Ça, c'est pour les jambes. Développé couché. Bon, il y a des mecs, j'ai pas envie de les filmer. Là, tu as les haltères, là, tu as les bancs. Là, tu as le machin pour le dos et tout. Et là, tu as la salle de fitness. Là, c'est les meufs qui viennent ici. Enfin, c'est les meufs. Moi aussi, je viens en vérité. Je fais quand je fais les pompes et tout. Enfin, quand je faisais, ça fait longtemps que j'ai rien fait.
Donc voilà, ouais, elle est pas immense, mais en vrai, ça suffit large. Surtout là, j'aime bien, tu sais, le soir, tu vas courir et tu as la vue sur la ville comme ça, là, c'est éclairé et tout. Franchement, c'est super bien. Je suis en train de penser, j'ai dit que j'allais vous montrer à quoi ça ressemble un banh mi, mais j'ai oublié. Il était posé sur la table en plus. Je vais me poser. Ah oui, il y avait aussi un. Je vais me poser l'avance qu'il y a des trucs dont je voulais vous parler, mais j'ai oublié. Je les ai notés là, je vais vous dire rapidement. Parce qu'il faut pas que la vidéo elle fasse 10 piges, sachant que moi je fais pas de montage en plus. Donc voilà, attends, je vais me poser là-bas sur la chaise. Je vous montre rapidement ça. Donc là, vous voyez, si vous avez des gamins, parce qu'on est des darons maintenant. Enfin, moi, je suis pas un daron, mais voilà, si t'as des gamins, t'as un truc pour les mettre, pour qu'ils jouent, tu vois. Et les aires de jeu aussi, en général, dans tous les condos, t'en as. Donc on va faire un bilan, Ah oui, on va faire un bilan et je vais vous dire tous les machins que j'ai notés et que j'ai oublié de vous dire. Donc, j'espère que vous allez entendre. Donc là, je vous ai dit que pour l'appartement, le loyer, au total, c'était 500 euros. Non, le loyer. Juste le loyer, c'est 450, mais après toutes les charges qui vont à côté, donc le Wi-Fi, l'électricité, l'eau et les management fees, là, pour la piscine, l'entretien et tout, au total, ça te revient à 500 euros par mois. Tout, hein. Donc tu vas lâcher 500 euros par mois juste pour vivre ici. Après la bouffe, moi, je dépense 10 millions de dons par mois. Donc je dépense 370 euros par mois. Sachant que je cuisine chez moi, ou bien des fois je commande sur Grab. Grab, c'est le Uber en Asie, tu vois. Et sur Grab, franchement, tu peux commander pour... quoi, Grab, des fois, c'est un petit peu cher. Surtout que moi, je commande beaucoup de trucs occidentaux. Donc en général, je lâche 10 euros, tu vois, à chaque fois. Donc bref, la bouffe, je lâche 370 euros par mois. Après, je vous ai dit, les restos, ça va entre 10 et 20 euros pour des restos, des vrais restos, hein, tu sais, avec vraiment, tu sais, petite musique à l'intérieur, serveur, machin. Hein. Pas la street food où tu manges sur les trottoirs dehors. Ça, la street food sur les trottoirs dehors, c'est entre 1 et 4 euros. Après, tu as le visa. Donc là, ils ont changé l'année dernière en plus. Maintenant, tu peux venir au Vietnam un mois sans visa, juste avec le passeport. Et si tu veux rester 3 mois, c'est 25 euros. Et moi, ce que je faisais la première année, c'est que vu que j'étais juste un visa touriste, ça j'en parlerai plus tard aussi, c'est que tous les 3 mois, j'allais en Thaïlande. Et pour aller en Thaïlande, en général, le billet d'avion Ho Chi Minh, Bangkok, je payais 60 euros. Des fois, je le trouvais à 50 euros. L'aller simple. Hein. Donc en fait, ça me faisait aller 120 euros aller-retour tous les 3 mois. Donc ça aussi, il faut le compter. Si tu viens en touriste, tu vois. Parce qu'après, franchement, honnêtement, travailler ici, ça vaut pas le coup. Pour venir ici, il faut déjà que tu aies un business en ligne. Il faut que tu te fasses de l'argent en ligne, en fait. Parce que sinon, venir bosser ici, tu parles pas vietnamien, ils parlent pas anglais. Il y a presque personne qui parle anglais. Surtout, tu vas être payé. Eux, ils sont payés 300 euros, 500 euros max. Tu vois, tu peux pas. Un Vietnamien, typiquement, il peut pas vivre ici, tu vois. Sauf vraiment les Vietnamiens qui ont de l'argent. Je parle du Vietnamien standard, lambda. Mais ceux qui ont des thunes, franchement, l'écart de richesse ici, il est violent. Ceux qui ont des thunes, ils en ont vraiment beaucoup. Hein. Donc même ici, en fait, ils vivent pas ici, ils vivent dans des trucs 1000 fois mieux. Après, donc moi, ce que j'avais fait, j'avais créé une entreprise ici. Donc pour créer une entreprise, tu peux le faire avec un visa touriste. J'avais pris un avocat et tout, il m'avait aidé, il m'avait aidé, il me servait juste à traduire les trucs. En fait, il était nul. Mais bref, tu crées ton entreprise, ça te coûte 10 000 euros. Donc il faut que tu ouvres un compte en banque que tu peux faire quand tu es touriste. Il n'y a pas toutes les banques, mais il y en a certaines qui acceptent. Tiens, tu vas en touriste, coucou, c'est moi, je vais ouvrir un compte, je vais créer une boîte et tout. Ils vont te le faire. Mais il faut poser 10 000 euros sur le truc. Et t'as pas de carte bancaire. Donc c'est sur le compte de l'entreprise, tu mets tes 10 000 balles. Après, tu fais les papiers, machin, taxes, le tampon et tout ça. Il te faut un tampon pour faire le truc. Ça aussi, je crois, avec l'avocat, tu vas lâcher encore un petit 500 euros. Il te faut des bureaux. Donc ça, tu peux te prendre des bureaux virtuels là en ville. C'est 6 millions par mois. Donc ouais, c'est 6 millions l'année, je crois. Donc l'année, ça doit faire 250 euros l'année. Tu sais, t'as juste une adresse en fait. T'as une boîte postale. Et voilà, tu as ta boîte. Et après, une fois que tu as ta boîte, et ben là, tu peux faire un visa entrepreneur. Voilà, donc pour vous dire, les gens là qui bossent au 7-Eleven à temps plein, le salaire, je vous avais dit que c'était 250 euros par mois. Je vais marcher en fait, c'est ennuyant quand je suis assis comme ça. 250, mais par exemple, moi je connais des gens là, ils bossent, tu sais, salaire taf comptable ou ce que tu veux. Putain, franchement, lui, il est vieux, mais ça se voit, il allait à la salle avant. 250 euros par mois, ceux du 7-Eleven, mais ceux qui bossent un emploi lambda, tu sais, ils ont fait un petit peu d'études, eux, ils sont à 500 euros.
Donc 500 euros, ça reste ridicule, tu vois, surtout quand t'as des standards occidentaux. Après, ce qui est bien ici, ce que je kiffe, c'est que t'as pas besoin de conduire, tu vois. Il n'y a pas de métro dans cette ville. Les bus et tout, j'ai jamais pris, mais en fait, t'as Grab. Tu sais, c'est le Uber, comme je vous ai dit. Et là, franchement, c'est vraiment, vraiment pas cher. Tu vas lâcher à chaque fois, tu sais, une petite course un petit déplacement. Ça dépend si tu prends le scooter, ça va te coûter 1,50 € en moyenne, 2 euros. Mais moi, je prends jamais le truc parce que j'ai pas envie de mourir sur un scooter de merde au Vietnam, tu vois. Donc, je prends les voitures. Et les voitures, en général, le prix, c'est le double. Donc, la voiture, pour un trajet de 20 minutes, de ce que j'ai vu, moi, en moyenne. Donc, 20 minutes, allez, 5 kilomètres, parce que franchement, il y a quand même pas mal de circulation. Ça va te coûter 3 euros, entre 3 et 4 euros. 3 et 5 euros, allez, pour faire large. Après, en fait, il faut que j'enlève mes chaussures pour aller là-bas. C'est ça, ça me fait chier. Donc, entre 3 et 5 euros. Euh, Après, t'as quoi d'autre? Les applications. Donc, t'as Grab, j'en ai que deux par rapport au Vietnam. T'as Grab pour tout ce qui est bouffe et transport. Ils te font aussi la livraison, hein. Tu vois, si tu vas acheter dans les supermarchés, machin, ils peuvent te livrer tes packs d'eau, tes trucs. C'est bien, ça aussi. Et après, t'as Lazada. T'as Lazada et t'as Shopee. C'est exactement comme, comment ça s'appelle? Alibaba, là. Voilà, c'est le même principe que AliExpress. Sauf que c'est moins cher. Vu que la Chine, c'est à côté, t'as des prix encore moins chers que si t'étais en France. Après, ah oui, bah le sujet qui va intéresser le plus de monde, je pense, là, sur ce forum, c'est les meufs. Les meufs vietnamiennes. Comment c'est comment, ça marche comment, c'est facile, c'est dur. Les gars, dites-vous que déjà, vous êtes en France. Bon, pour la majorité qui vont voir cette vidéo, je suppose que vous êtes en France. La France, c'est le pays le plus hardcore du monde pour les dating apps. Dans le monde entier et même dans l'univers intergalactique, il n'y a pas plus dur qu'en France pour les dating apps. Donc peu importe où vous allez dans le monde, ça sera plus facile. Et là, au Vietnam, franchement, tu as des critères en fait. Tu as des cases à cocher. Si tu as ces cases, c'est easy. Après, tu n'es pas obligé de toutes les avoir, tu vois. Mais là, j'ai pas envie de me faire ban, machin, hein, tu vois, no hater, no truc. Et ça, en général, c'est vrai pour toute l'Asie. Après, j'aime pas parler de ces sujets-là parce que t'as toujours des trous du cul qui comprennent rien. Ouais, mais moi, je connais un mec. Les gars, le premier critère ici pour les meufs en Asie et au Vietnam, après n'importe où, faut être blanc. C'est pas moi qui fais les règles. C'est comme ça. Elles kiffent les blancs occidentaux. Après, venez pas me dire, ouais, je connais un noir, il ken, attire la rigo. Oui, ça, je te crois, sûrement. Moi aussi, je le connais. Après, t'as les maghrébins. Ouais, si ça aussi, franchement, c'est chaud de vous dire, les gars. Parce que le maghrébin, je suis maghrébin pour ceux qui avaient, je pense que vous avez deviné, mais bon. T'as de tout. Franchement, t'as de tout. Bassem que tout le monde connaît. Bassem Braiki, c'est un blanc. Il vient ici, Bassem Braiki, il fait tes trucs. Ouais, je m'appelle Nicolas, je suis français. Oui, je suis breton. Oui, ça passe. Il est blanc. Ils font pas la différence. Un Jamel Debbouze, non. Pourtant, les deux sont maghrébins. Jamel Debbouze, il vient là, ouais, je suis français. Ils vont dire, ouais, c'est chelou, toi. Ils ont bronzé, les Français, tu vois. Ça passe pas, donc c'est compliqué, les trucs. Donc voilà, il y a ça pour le. Mais sinon, après, voilà, les trucs, c'est des autres trucs de base. Faut avoir des cheveux, faut être grand. Enfin, si t'as des cheveux, c'est mieux. Plus t'es grand, c'est mieux. Plus t'es baraqué, c'est mieux. Mieux c'est, tu vois. C'est tous les trucs comme ça. Mais ouais, moi, de ce que je vois, le critère principal, c'est ça. Parce que je demande aux mecs ici que je vois les Airbnb quand je vais à la piscine, tu vois. Des fois, on est posé dans l'eau, je parle avec eux. Et au début, on est là, ça parle normal. Je fais alors bien le Vietnam, t'as kiffé et tout. Ouais, t'es allé où, tu sais, ça parle un petit peu de la pluie et du beau temps. Et après, j'aime bien les lancer sur les meufs. Je fais alors, et les meufs, bien. Et là, le mec, il sent et qu'il peut se lâcher, tu vois. Je le mets en confiance. Et là, et c'est pour ça, là, les trucs que je vous dis, c'est pas moi, c'est pas que moi. C'est mon expérience sociale, tu vois, que je fais ici. Bah voilà, j'en tire et franchement, des fois, j'entends des histoires, mais c'est violent. Faudrait que je vous les raconte un jour dans des vidéos. Mais vous allez pas me croire. En fait, il y a que les mecs qui sont déjà venus en Asie, qui ont déjà vécu en Asie, qui peuvent croire certaines histoires tellement c'est hardcore. Et donc voilà, venez au Vietnam. Ah oui, dernier point super important que j'ai oublié, les cryptos. Parce que vu que ça là, je vais mettre le message sur le forum finance. Les cryptos, les gars, 0%. 0 plus 0,
égale la tête à Toto, les gars. 0%. Vous gardez tout pour vous. Pas de KYC, rien. Moi, j'ai pas de crypto, hein, parce que si jamais le fisc regarde ma vidéo, moi, j'ai rien, j'ai pas de crypto, je suis dans le rouge. Mais dans l'éventualité de ceux qui ont des cryptos qui veulent truquer, les gars, ici, c'est open bar. Mais après, c'est le Vietnam, tu vois, c'est un pays un petit peu, enfin si, c'est un pays communiste, un petit peu de corruption, machin. Donc, de ce que j'ai entendu dire, t'as moyen de moyenner, tu vois. Donc voilà. Après, j'en vois déjà certains venir. Tu sais, le mec, il a gagné 1000 euros en stackant son shitcoin, machin, pendant un mois. Il va dire, ah, c'est bon, je vais au Vietnam le mois prochain. Les gars, venez pas ici si vous n'êtes pas sûr d'avoir 1000 balles qui tombent tous les mois pendant au moins un an, tu vois. Ou bien, viens avec 12 000 euros. Mais bon, là, les premiers mois, tu vas les claquer. Parce que quand tu prends l'appart, ça aussi, j'ai pas précisé, quand tu prends l'appart, tu vas lâcher 2 mois de loyer au début. Et quand j'ai pris l'appart, c'est ça au début, tu sais, moi j'avais encore la gamberge de France, tu vois. Quoique j'étais même pas en France depuis longtemps déjà, avant de venir, j'étais en Suisse. Mais j'avais aussi la gamberge, c'était à peu près la même chose. Je disais, putain, j'ai pas de garant, j'ai pas de fiche de salaire, j'ai R, tu vois, est-ce qu'ils vont me le donner? Mais en fait, ils s'en battent les couilles. J'arrive et tout, je vois, j'ai rien, ils m'ont fait, ouais, c'est bon. Et tu donnes juste ton passeport, tu payes le déposit là de 2 mois, donc tu leur donnes 2 mois de loyer, et c'est bon, ils te donnent les clés. Ils te demandent rien, pas de garant, pas de fiche de salaire. Même avec un visa touriste, tu peux signer un contrat pour un appartement de 1 an. Et en règle en plus, hein. Tu sais, donc t'es là, t'es locataire, t'as un contrat, mais t'es en visa touriste de 1 mois ou 3 mois. Donc ça aussi, c'est une dinguerie, mais franchement, tant mieux. Donc voilà, l'argent est roi au Vietnam. Et si vous voulez, je vous fasse d'autres vidéos là sur d'autres sujets que... Faudrait que je vous filme d'autres machins. Quoi que je vais les faire en fait. Je vais en faire quelques-unes, pas beaucoup, parce que franchement, je bosse beaucoup. Mais donc voilà les gars. Bonne chance. Les gars, regardez, je suis gentil avant de fermer la vidéo pour de bon là. Voilà, c'est ça un banh mi. C'est un sandwich comme ça. Bon, on est loin de la baguette traditionnelle française, hein. Donc voilà, œuf, machin et tout. Bon, ça donne pas très envie comme ça. Mais franchement, ça passe. Enfin, ça passe. Moi, tant que ça me donne pas la chasse, c'est bon. En plus, j'ai un estomac grave sensible. Donc ça, en tout cas, ça m'a jamais rendu malade. Donc le truc, je pense que c'est bon. Voilà les gars.